pouvoir. Depuis ce matin, nos envoyés spéciaux ont pu entrer en Libye. Ils sont les premiers à être arrivés à Tobrouk, la grande ville de l'Est du pays, désormais tombée aux mains des opposants et qui échapperait donc au contrôle du pouvoir. Voici donc un reportage exclusif. Il est signé Martine Laroche-Joubert, Jean-François Monnier et Ludovic Lavieille. Une dictature s'effondre ici, devant nous, la Libye. À peine la frontière avec l'Égypte franchie, le pouce levé de la victoire, des cris de joie, le nouveau drapeau et tout de même une angoisse. Sauvez-nous, sauvez-nous du carnage, nous supplie cet homme devant le portrait de Kadhafi barré d'insultes. En route pour Tobrouk, la ville la plus proche de la frontière. Désormais, cette région est gérée par ses habitants. Pas de militaires aux checkpoints, mais des saluts de bienvenue. C'est la première équipe de télévision qu'ils accueillent. Cette région a une réputation de rebelle de longue date contre le régime de Mouammar Kadhafi. Voici les hommes libres de la Libye, voici les hommes libres de Tobrouk, nous annoncent fièrement ses habitants. Sous les rafales d'armes automatiques. Le peuple veut renverser le régime, hurle la foule. Elle déchire ce livre vert, symbole de la pensée du guide détesté. Foulé aux pieds. Kadhafi a détruit le pays, les jeunes, la santé, l'économie, l'enseignement. Les affrontements à Tobrouk ont duré 3 jours et 3 nuits du 17 au 19 février. Il y a eu 4 morts et de nombreux blessés, mais c'est pour plus de 40 ans de crimes en toute impunité qu'ils réclament justice. Nous demandons aux Nations Unies et au Conseil de sécurité de se réunir et d'adopter une résolution sur l'arrestation de Kadhafi et de ses collabos. Ils veulent la liberté, mais même si à Tobrouk les drapeaux ont changé, Kadhafi, lui, tente toujours de garder le pouvoir à Tripoli. Pour les habitants de Tobrouk, ce qu'ils veulent maintenant, c'est que Mouammar Kadhafi soit arrêté puis jugé. Pas seulement qu'il dégage. Pour eux, c'est le prix à payer pour plus de 40 ans de dictature absolue. Et l'autre information de la fin de journée, c'est l'allocution télévisée du colonel Kadhafi. Un discours très attendu, interminable et belliqueux. Le dirigeant libyen a menacé les manifestants armés de la peine de mort et s'est dit prêt à mourir en martyr. Philippe Rochaud, Régis Maté. Une musique sirupeuse et une centaine de partisans pour soutenir le colonel Kadhafi qui a choisi de parler dans ce décor de théâtre. Son ancienne résidence, bombardée par les Américains en 1986, est transformée en musée. Il veut montrer au monde sa capacité de résistance. Je suis un combattant, un révolutionnaire. Je viens du désert, je vis sous la tente. Les villages et les oasis m'ont rejoint dans cette révolution victorieuse qui a apporté la gloire à la Libye, devenue le guide du monde entier. Quelques heures avant son discours, les manifestants ont osé une nouvelle fois braver les tirs de l'armée et des milices à Tripoli, la capitale. Pour Kadhafi, c'est une jeunesse droguée, manipulée par l'étranger. Il faut la faire taire et pour lui, le monde n'a encore rien vu. Nous n'avons pas encore utilisé la force. Et la force, c'est celle du peuple. S'il le faut, je l'utiliserai selon la loi internationale et selon la constitution libyenne. Kadhafi lit même le code pénal pour dire que tout est écrit et que ceux qui ont pris les armes contre le pouvoir seront pendus. Il faut, dit-il, capturer les rats. Sortez de vos maisons, attaquez-les dans leurs abris, retirez vos enfants de la rue et vengez-vous. Kadhafi a déjà fait intervenir son aviation contre des manifestants en banlieue, mais surtout il envoie ses milices, des mercenaires tchadiens ou maliens, payés par le pouvoir pour semer la terreur. Son attitude a conduit plusieurs ambassadeurs de son pays à démissionner. Nous avons entendu des informations disant que l'aviation était utilisée contre les civils et le peuple dans les rues. Cela va augmenter le nombre des victimes. C'est inacceptable. Kadhafi appelle ses partisans à lui manifester leur soutien. Demain, ce sera une journée test pour le régime, alors que le guide de la révolution ne contrôlerait plus que la région de Tripoli.
Et oui, dans l'est du pays, dans la région de la ville de Tobrouk, manifestement tombée aux mains des opposants. Martine Laroche-Joubert, notre envoyée spéciale, a pu recueillir les premières réactions. Voici son témoignage. Les réactions au discours de Kadhafi ici sont unanimes. Il répète les mêmes mensonges depuis plus de 40 ans. Un exemple, il avait dit que quelques délinquants voulaient détruire la Libye. Ce n'est pas ce qui se passe. D'autres ajoutent qu'ils n'ont pas commencé la révolution pour l'abandonner en chemin. Enfin, certains pensent que c'est peut-être son dernier discours et que cela se voit à ses mimiques, à ses grimaces, à ses gestes. Vous voyez ici, il n'a convaincu personne. Quant à la Tunisie, elle voit revenir massivement ses ressortissants. Ils sont 50 000 à vivre en Libye et des milliers à passer la frontière dans l'autre sens depuis 48 heures. Ils craignent que leur statut de précurseur de la révolution les mette en danger et ils témoignent des violences. La police libyenne nous frappait, aussi les jeunes filles. Des bénévoles sont là pour accueillir les centaines de Tunisiens qui affluent. Des familles de plus en plus nombreuses, avec les enfants impensables de rester en Libye. On a vu des morts, on a vu beaucoup de choses. Même, je peux vous dire que ma femme, maintenant, elle est en état de choc. Elle ne peut rien dire et depuis hier, elle ne fait que pleurer. On voit des gens qui ont des pistolets, qui ont des armes à feu, que c'est la première fois que je vois dans ma vie. Vous voyez, ils ne sont pas des Libyens? Non, ils ne sont pas des Libyens. Comme lui, de nombreux témoins parlent des milices à la solde du colonel Kadhafi, composées d'étrangers et très violentes. Mais tous racontent aussi la solidarité de certains Libyens. Un voisin qui est officier libyen m'a accompagné à la frontière. Il m'a même payé un taxi. Et alors que Paris organise le rapatriement de ses ressortissants, on l'a vu, c'est l'occasion de revenir sur plusieurs décennies de relations franco-libyennes. Pendant plus de 40 ans, la France, comme d'autres pays européens, a entretenu avec le colonel Kadhafi des rapports mouvementés, mais néanmoins cordiaux. Jeff Wittenberg, Yann Moine. Décembre 2007. Pour Moammar Kadhafi, c'est une sorte de consécration. Les honneurs républicains dans la cour de l'Élysée, dont il n'a pas foulé le sol depuis 34 ans. Accueil par Nicolas Sarkozy, signature d'un contrat nucléaire civil. Et pendant 5 jours, Paris, chamboulé par les caprices du chef libyen. Sa tente bédouine a été installée dans les jardins de l'hôtel Marigny face à l'Élysée. La Tour Eiffel, le musée du Louvre, dont les visiteurs sont tenus à l'écart. Kadhafi ne veut rien manquer pendant sa visite en France. En prime, les deux chefs d'État se contredisent sur la question des droits de l'homme. Et j'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Nous n'avons pas évoqué, moi et le président Sarkozy, ces sujets. Nous sommes amis et proches collaborateurs. Kadhafi et la France, c'est une longue histoire. En 1973, le jeune colonel a déjà droit à la garde républicaine. La politique arabe de la France voulue par Georges Pompidou passe par le régime de Tripoli et ses immenses réserves de pétrole. Jacques Chirac, Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, fera le voyage de Tripoli. Et cela continue sous la gauche. Alors que Kadhafi a déjà une réputation plus que sulfureuse, François Mitterrand le rencontre en Grèce en 1984. 5 ans plus tard, l'attentat du DC-10 d'UTA coûte la vie à 170 personnes, dont 54 Français. L'enquête démontre qu'il a été commandité par le pouvoir libyen. Kadhafi n'est plus fréquentable, cela durera 15 ans. Après la colonisation italienne au début du XXe siècle, puis l'indépendance, le colonel Kadhafi accède au pouvoir en 1969. Ce jeune militaire de 26 ans invente un nouveau régime, la Jamaïria, le pouvoir des masses. Pas de constitution, pas de gouvernement, des comités populaires. En théorie, la démocratie directe, en réalité, le pouvoir pour lui et sa tribu. La tribu des Guedalfi vient d'une vaste zone désertique entre Séba au sud et Sirte au nord. Force et faiblesse du système. Sa principale force, c'est le pétrole. La Libye est le deuxième producteur africain. Grâce à l'or noir, le pays a connu un boom économique, il s'est modernisé, mais c'est le clan Kadhafi, la tribu Kadhafi, qui s'est enrichie. C'est elle qui dirige le pays. L'ancien fief du roi à l'est, lui, n'a rien gagné, d'où ces émeutes qui ont démarré à Benghazi. Les autres tribus veulent maintenant leur part du pouvoir et de la manne pétrolière.
Et ce soir, Nicolas Sarkozy condamne l'usage inacceptable de la force contre les manifestants en Libye et exige l'arrêt immédiat des violences. Le président français appelle à une solution politique afin de répondre à l'aspiration du peuple à la démocratie. Une autre époque s'ouvre dans les années 2000. Le chef libyen finit par condamner le terrorisme, consent à indemniser les victimes. Jacques Chirac lui rend visite en 2004. 2007, fraîchement élu, Nicolas Sarkozy, avec le concours de son épouse Cécilia, fait libérer les infirmières bulgares que retenait Kadhafi. Sa visite à Paris quelques mois plus tard en sera en quelque sorte la récompense. Je crois que les Français n'avaient pas compris pourquoi oui, un dictateur tel qu'on vient de le décrire plantait sa tente chauffée à l'Élysée. C'était pas glorieux, c'était la réelle politique. Et il fallait utiliser les hommes qui étaient au pouvoir avec une grande cuillère quand on mangeait avec le diable, mais il fallait le faire. Jusqu'à ces derniers mois, la France espérait que la Libye serait l'un des premiers acheteurs des fameux avions de combat Rafale. Certains habitants parlent de massacre, la télévision libyenne les dément, il est toujours extrêmement difficile de savoir ce qu'endurent les Libyens. Ce qui est sûr, c'est que la répression se poursuit. Mouammar Kadhafi, lui, tient bon et s'est exprimé aujourd'hui à la télévision longuement. Jérémy Trottin. Tenue traditionnelle et décor de ruines, Mouammar Kadhafi n'hésite pas à jouer avec les symboles. C'est de son ancienne résidence, bombardée par les Américains en 1986, que le leader libyen a promis qu'il ne quitterait pas le pouvoir. Mon grand-père était le premier martyr de Qom en 1911. Je ne veux pas faire honte à cet ancêtre. Je mourrai en martyr comme lui s'il le faut. Une intervention de près d'une heure et des propos parfois incohérents, traitant les opposants de rats ou de chiens. Un discours de guerre contre la révolte. Nous n'avons pas encore utilisé la force, mais la force va aider le peuple libyen. Si besoin, nous l'utiliserons en accord avec la Constitution et les lois libyennes. Mouammar Kadhafi menace de purger la Libye de maison en maison et promet une riposte similaire au massacre de Tiananmen, une riposte visiblement déjà en cours. Les combats ont continué à Tripoli, des témoignages évoquent des cadavres sur la place verte et une violence extrême. Des armes anti-chars auraient été utilisées contre les manifestants, des avions de chasse auraient bombardé la périphérie de la capitale. Et revenons à l'intervention à proprement parler de Mouammar Kadhafi. Vous l'avez entendu dans ce sujet, avec en face le dirigeant libyen parle de lui à la troisième personne, criant, tapant du poing sur son pupitre. Écoutez ce qu'en dit le politologue Antoine Basbous, il était tout à l'heure sur BFM TV. J'ai vu un homme délirant qui raconte n'importe quoi et surtout il s'accroche à son pouvoir. Il est là depuis 42 ans, c'est le doyen des chefs d'État arabes. Quand vous visitez la Libye, vous ne trouvez pas une bonne infrastructure, même pas un hôpital, une école, une université. Aujourd'hui, il y a des millions dans la rue, l'Est lui échappe totalement et il refuse d'écouter ces millions de Libyens. Il veut s'incruster et s'accrocher à son pouvoir absolu. Et on sait qu'il fonctionnera comme d'autres dictateurs en leur temps qui ont essayé de retenir des otages occidentaux parce que c'est sa protection pour pouvoir continuer à assassiner son propre peuple et tenter de se rétablir. Donc là, il y a encore une faute diplomatique, politique, stratégique dans la politique française. Alors, on va regarder maintenant outre-Atlantique. Quelles sont les réactions? Tout à l'heure, le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence à New York. Il faut agir rapidement et clairement. Libye a demandé l'ambassadeur d'Allemagne à l'ONU. Emmanuel Dutheil, bonsoir. Vous êtes le correspondant de BFM TV à New York. Un Conseil de sécurité exceptionnel et pour le moins remonté, indigné presque. Oui, effectivement, un conseil de sécurité exceptionnel, comme vous le dites, Nathalie, qui se tient encore en ce moment ici au siège des Nations Unies. À noter que c'est le tout premier conseil de sécurité qui traite des problèmes depuis le début des émeutes dans le monde arabe. Alors effectivement, plusieurs ambassadeurs sont très remontés, notamment l'ambassadeur allemand qui, avant même le début de ce conseil de sécurité, a demandé à ce qu'un message très clair et très rapide soit envoyé à la Libye pour dénoncer très fermement les attaques contre les manifestants. Il faut savoir que cette réunion se tient ici à l'appel de l'ambassadeur adjoint de la Libye, notamment. Vous savez, ça fait partie de ces
hauts fonctionnaires qui ne soutiennent plus le colonel Kadhafi. Incident diplomatique malgré tout ici ce matin, puisque l'ambassadeur de la Libye aux Nations Unies, lui qui soutient toujours Kadhafi, même s'il a également dénoncé les violences, était également présent. Pour le moment, on ne sait pas ce qui va sortir, bien évidemment, de ce Conseil de sécurité. Il y aura peut-être une demande formelle de cesser les violences contre les manifestants. C'est ce qu'avait fait dès hier Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui a eu Mouammar Kadhafi au téléphone pendant 40 minutes et qui l'a exhorté dès hier à cesser les violences et à respecter les droits de l'homme. Merci beaucoup Emmanuel Dutheil en direct pour BFM TV depuis New York. Et puis une réaction ce soir, celle d'Hillary Clinton qui donnait une conférence de presse avec son homologue letton à Washington. La secrétaire d'État américaine a jugé la répression en Libye du mouvement de contestation totalement inacceptable. Écoutez. Nous nous joignons à la communauté internationale pour condamner fermement ces violences. On nous a rapporté la mort de centaines de personnes et bien plus de blessés. Ce bain de sang est inacceptable. C'est la responsabilité du gouvernement libyen de respecter les droits universels de son peuple, y compris la liberté d'expression et de rassemblement. Certains habitants parlent sur place de massacres. La télévision libyenne les dément. Il est toujours extrêmement difficile de savoir ce qu'endurent à l'heure actuelle les Libyens. Ce qui est sûr, c'est que la répression se poursuit. Aymeric Barraud. Ces images amateurs auraient été tournées hier à Tripoli. Des scènes de chaos décrites par des travailleurs égyptiens qui ont pu fuir le pays via la frontière entre la Libye et l'Égypte. Ils évoquent des mercenaires à la solde du régime, embauchés pour réprimer la contestation. Ils tirent sur le peuple au hasard. Les Libyens essayent de se protéger de ces mercenaires dans les villes de Tobrouk, Benghazi, Al-Baïda et Drana. Ils se protègent de ces gens qui viennent en avion pour leur tirer dessus. Tous les soirs, des bombardements et des tirs, des armes et des choses comme ça. On se repose pas la nuit, quoi. Il y a des choses atroces. Joint par téléphone, un couple de Français résidant à Tripoli nous a confirmé que 4 hélicoptères ont tiré hier sur la foule et que des milices du régime patrouillent dans les rues. Des témoignages que rapportent aussi les premiers Français rapatriés cet après-midi à Roissy. Il y avait des petits groupes un peu partout dans les quartiers, dans les avenues principales. Et la nuit, il y avait des regroupements. Et c'est la nuit que ça se déchaîne en fait. Des coups de feu d'armes automatiques et d'armes non automatiques. Des forces armées libyennes a pris une forme originale. 2 avions de chasse ont atterri sur l'île de Malte. Les pilotes affirmant avoir fait défection après avoir reçu l'ordre de tirer sur la foule de manifestants, notamment dans la ville de Benghazi. Ils volaient à bord de Mirage F1. Des appareils français. La journée, 2 ou 3 avions. Finalement, Tiffany nous le disait, ce ne sont que 2 avions qui ont pu partir. Écoutez ce qu'en pense le socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Il était l'invité de Ruth El-Krief tout à l'heure. Et pour lui, si nos avions n'arrivent plus facilement à aller chercher nos ressortissants en Libye, c'est parce qu'on a beaucoup trop traîné avant d'organiser le rapatriement. Je ne comprends pas pourquoi nous avons perdu 48 heures, nous n'avons pas pris les mesures immédiates, l'Italie l'a fait, la Grande-Bretagne a envoyé un bateau, aujourd'hui nous nous trouvons dans une situation où nous arrivons un peu tard. Apparemment il y a un avion qui n'atterrit pas à Tripoli ce soir. C'est pas... on connaît Kadhafi. Et on sait qu'il fonctionnera comme d'autres dictateurs en leur temps qui ont essayé de retenir des otages occidentaux parce que c'est sa protection pour pouvoir continuer à assassiner son propre peuple et tenter de se rétablir. Donc là, il y a encore une faute diplomatique, politique, stratégique dans la politique française. Il veut qu'elle soit une vraiment guerre civile entre les tribus. Il joue dans une carte brûlée, l'islamophobie, les Qaïda et tout ça. Mais le peuple libyen, il a pris la décision qu'il ne veut pas ce régime-là. Un de ses fils, celui que l'on présentait comme un modéré, un moderniste, qui s'est adressé hier soir à la télévision et a proféré des menaces. La Libye n'est pas l'Égypte. Elle est faite de tribus et de clans. Ce n'est pas une société composée de différentes classes. Si cela est contesté, on va vers la guerre civile, comme en 1936. Nous pouvons créer une nouvelle Libye. Sinon, nous allons nous déchirer. On pourra oublier le pétrole. Nous entrerons dans le chaos.
Image forte, image symbole aussi. Regardez sur le fronton de l'ambassade de Libye en Suède. Là-bas, on a descendu le drapeau de la Libye de Kadhafi pour revenir à l'ancien drapeau libyen, celui de la monarchie du roi Idriss. Premier drapeau du pays entre l'indépendance et l'arrivée au pouvoir de Kadhafi. Vous le voyez, il est noir avec vous l'avez vu, un croissant et une étoile, 2 bandeaux rouges et verts. Nos parents sont en train d'être tués là-bas, c'est un génocide. Tout le monde est en silence. Je ne sais pas, l'Europe et le droit de l'homme, le droit des libertés, tout le monde ferme sa bouche. Je ne sais pas pourquoi, mais pour d'autres choses, ils peuvent intervenir. Et en Libye, personne n'a intervenu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend lorsque nous, on n'est que 7 millions. C'est des crimes de guerre, c'est un terroriste, c'est lui le vrai terroriste, c'est pas nous.